73 à tous. Petite vidéo donc sur les mémoires et la mise en mémoire des différentes fréquences ainsi qu'une fréquence de dégagement QSY pour tout ce qui est appelphonie en QRP pour notre bébé habituel, le X6100. Je pense qu'à la fin de la vidéo, je vous ferai voir aussi comment récupérer le fichier mémoire et pouvoir l'éditer avec un logiciel dédié. En fait, les mémoires, en fouillant dedans, j'ai réussi à trouver où il était. Et c'est un fichier .db, c'est une base de données ni plus ni moins. Donc je vous ferai voir avec le logiciel, je vous mettrai le lien dans la description en bas pour pouvoir l'éditer à la main. Pour les bidouilleurs ultimes, pour ceux qui ont envie de le faire. Autrement, juste en passant par les menus, on dirait que c'est suffisant. Mais comme il y a plus de 200 mémoires dessus, si vous ne voulez pas tous vous les taper, les programmer une à la main, vous pouvez le faire avec le logiciel. Je vous ferai voir ça. Allez, on passe à la vidéo sur l'écran et je reviens après sur la vidéo sur l'écran d'ordinateur. A tout de suite. Alors, nous voici maintenant devant notre joli bébé, le Xegu X6100 qu'on aime tant, surtout moi, Hachi. Donc on va faire un petit exemple de programmation. On va se programmer sur la ligne de la bande des 40. Les fréquences QRP, avec une fréquence de dégagement pour libérer un QSY. Donc la fréquence QRP de... Alors, tac, là on est sur les 40. On est en QRP, si ma mémoire est bonne, 7090. Donc on va se foutre sur le 90. Voilà. Je vais programmer mon VFOB. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, pareil, on va se mettre sur... Moi, je vais me mettre sur 95 maintenant, du coup. Ah, je vois que j'ai bougé. En cliquant, c'est sensible. Voilà. Donc, j'ai mis ici en VFO la fréquence d'appel QRP. En QSY, le VFOB, la fréquence 7095. Je viens sur la touche mémoire. Dans le premier que j'ai mis en empty, je lui dis Save VFO. Là, c'est fait. Je peux mettre un petit tag. Alors, un petit tag, c'est quoi? C'est renommer, tout simplement. Donc, on va mettre, par exemple, QRP 7 mégas. On va faire rapide. Moi, je le renommerai. Enfin, vous le renommerez comme vous voulez. Donc, on tourne avec la molette. On valide avec le bouton en bas à gauche, le rotateur. Hop. QRP, voilà, je vais mettre un petit espace pour que ça soit lisible. Hop. Et là, je vais mettre 7 mégas. M, H, et le dernier petit Z. Voilà. Après, on fait tomber le téléphone. Bravo. On fait tomber le téléphone. Et après, on revient sur le Enter. Voilà. Là, c'est fait. Et je peux faire un exit. Décidément. Tac. Voilà, on voit bien qu'en haut j'ai cette méga QRP. C'est fait. Je viens ici en exit. Et là, je vais me mettre maintenant en mode mémoire. Alors, hop, voilà, je me mets en mode mémoire. Donc là, j'appelle sur 90. Je fais le QSY sur le VFO-B. Voilà pour les mémoires. Nous voici de nouveau devant l'écran d'ordinateur et cette superbe Cobra que j'adore, Hachi. Alors, maintenant, on va se connecter sur notre Xegu avec notre gestionnaire de fichiers. Maintenant, on a l'habitude en SFTP, Xegu X1100, connexion. Bien sûr, mon Xegu est connecté avant en Wi-Fi. J'y suis, je reviens en arrière, je vais dans le répertoire. À chaque fois, je l'oublie. C'est USR APTQT. Et là, il y a un beau fichier, c'est le xparam.db. Première chose qu'on va faire, on va le prendre. On va aller, bon, moi je vais le mettre sur le bureau, je vais pas m'embêter, ça ira plus vite. Hop.
je le mets ici. Voulez-vous écraser celui qui existe déjà? Oui, parce que moi j'en ai déjà mis un. Pour faire mes essais. Une fois que c'est fait, ici, tout de suite, pour éviter les boulettes, on va le renommer en ce que vous voulez. Moi je mets .back, c'est l'habitude, c'est-à-dire j'en crée une sauvegarde. Là pour l'instant je n'éteins pas l'exécu, je le laisse bien allumé. Après, ça, je le rabaisse parce que je vais l'utiliser. Je vais lancer mon logiciel qui s'appelle, je vous mettrai le lien, donc c'est dbbrother. Donc en fait lui il édite les bases de données. On va lui dire d'ouvrir une base de données, on va aller chercher sur le bureau le xparam.db qu'on avait pris juste avant, on lui dit de l'ouvrir, et voilà, on arrive sur cette page. Bon, ça fait un peu chinois. Vous calculez pas tout ça, toujours pareil, je vulgarise et on fait au plus rapide pour que vous puissiez le faire. On va dans parcourir les données ici. Là, on va aller dans Memory. Et là, regardez, M01, M00, M02. Là, vous voyez, il y a 3 mémoires. Ça, c'est des tests que j'avais déjà fait, celles que j'avais enregistrées sur la mémoire, sur la vidéo précédente, si vous l'avez vu. Donc ici, on va y insérer, je me rappelle même plus comment je fais déjà pour insérer, c'était ici, insérer un nouvel enregistrement, voilà. Donc en fait, il faut juste respecter la manière dont c'est écrit. Ici, il y a M, donc M majuscule. Donc il y a 200 mémoires, donc 1, 2, 3, non, 1, 2, 3, hop, et je mets M03. Ici, je mets une fréquence bidon sur 7 digits, enfin 7 chiffres. Par exemple, on va mettre 9000 MHz, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je respecte ce qui est écrit au précédent, donc 0.3,0,0, tabulation, et là on va aller dire avec un QSY sur 3, 4, 5, 4, 5, 0, 3, 0, 0, tabulation, et on va l'appeler YouTube. On s'en fout. Et là, il n'y a rien. Là, c'est tout bon. Maintenant, j'enregistre. Enregistrer les modifications, c'est fait. Je peux rabaisser ça. Donc, le fichier que j'ai sur mon bureau, maintenant, c'est le nouveau. Normalement. Je vais quand même... Hop, je viens là. Donc ici, on avait l'ancien. Vous vous souvenez qu'on avait renommé .back, c'est la sauvegarde au cas où. On fait un petit bouton droit souris, on regarde les droits d'accès. C'est un peu pareil que celui qui est juste au-dessus qui nous avait permis de modifier l'interface, si vous vous souvenez. Lui, dans les droits d'accès, il fallait 774 de mémoire. 775, voilà. Ici, dans les droits d'accès, il faut les mettre le même. Donc c'est 644. Vous voyez ici, là, ouais, 644. Donc là, je vais aller chercher sur le bureau mon fichier. Je viens le faire glisser ici pour le nouveau que j'ai modifié. Le voilà. Donc lui, je dois le remettre en droit d'accès 644. Parce que par défaut, c'est pas les mêmes. 644, je valide. Et voilà. Je peux refermer tout ça. Je vais rééteindre et rallumer le TX pour qu'il prenne en compte le nouveau fichier. Je vais donc là, je viens de plugger le fichier sur le TX. On éteint le TX. Voilà. On attend que la petite LED s'éteigne. On rallume. Et là, suspense. Donc, on a écrit, il y avait le 1, le 2, le 3 en test. QRP 7 mégas. Et normalement, en 4, il devrait y avoir YouTube. Qu'on a fait juste pour la vidéo. Hop, et ben on est dessus. Allez. M2, c'est normal. On va attendre que le power on init, please wait. Ok, je wait, je wait. Je wait, c'est très wait. Allez, hop, 3 tests. Et normalement, attention, suspense. Et voilà, YouTube. Donc, et on a bien le QSY sur 9005. Donc, vous voyez, cette petite bidouille, elle va vous être pratique. Parce que, au lieu d'éditer, de remplir, on va s'enlever de la mémoire. À chaque fois, de changer de fréquence, de le faire, c'est beaucoup plus long. De saisir avec le petit clavier qui est à l'intérieur, qui n'est pas du tout pratique. Vous faites tout ça à l'ordinateur. Vous mettez toutes vos mémoires, vous enregistrez toutes vos mémoires. Et avec ça, vous allez pouvoir uploader directement le fichier dessus.
beaucoup plus rapide, sachant qu'il y en a 200. Copier-coller, 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 et juste modifier les chiffres, c'est quand même beaucoup plus rapide. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura servi. Je vous mettrai bien sûr en lien le fichier à télécharger pour le DB Brother Lite. Il est gratuit, hein, le logiciel est gratuit, je le fournis, enfin je conseille à chaque fois que des logiciels gratuits, freeware. Donc voilà, j'espère que ça vous a servi et que ça n'a pas été trop compliqué. J'ai vraiment passé comme d'habitude au plus vite, au plus simple. Pas vous expliquer le détail des menus dans la base de données SQL Slide, c'est pas la peine. Ça vous permet juste de remplir plus rapidement, comme je vous ai dit précédemment, les mémoires, sachant qu'il y en a 200. Pour les grouper aussi, je vous expliquerai peut-être après faire des groupes de mémoire, c'est pratique. Concernant les fréquences à mettre dedans, on m'a demandé sur une autre vidéo où c'est que je les avais trouvées et qu'est-ce qui pourrait les référencer. Pour ça, il y a notre ami Fred, F4EED, qui est dans la Loire à côté de chez moi, un voisin, qui s'est embêté entre guillemets à remplir alors l'aide mémoire radio, ça s'appelle, c'est ça. Donc je vous mettrai le lien de son GitHub et de ses différents profils. Donc Fred il a fait un petit truc qui est super bien, c'est des prêts à imprimer. Vous avez juste à les plastifier après et mettre un petit anneau par exemple comme ça. Et il a tout indexé, toutes les différentes fréquences avec les types de modulation, les choses comme ça. Un peu de, c'est modifiable, c'est librement téléchargeable. Et regardez comment ça se présente. Donc moi c'est plastifié. Par exemple là, j'ai toutes les fréquences QRP, moi que j'utilise. Donc en phonie ou en digital. C'est super bien fait. Vous mettez les petites agrafes quand vous partez en QRP, quand vous partez comme ça en SOTA ou autre, et vous ne remplissez, vous n'utilisez, par exemple, vous mettez dedans pour pas que ça prenne de place, que les pages qui vous intéressent. Quand je pars en Corse, par exemple, je rajoute la page des relais de Corse. Quand je suis actuellement dans la Loire, bien sûr, je l'enlève, j'en ai pas besoin. Des choses comme ça. Donc ça permet de l'emmener avec, c'est étanche, c'est bien fait. Bravo Fred. En espérant que cette vidéo vous a servi. Les bonnes 73 et à bientôt.